Caméra qui convoqué bon le 8 avril 2020. Oui, moi la mboka le 8 avril 2020 par convoqué qui est na parquet. Biso nyonso toyebi procédure nde esalema na ba tribunaux na biso. Comme tout citoyen akendaki se présenter, malheureusement jour wana tokufwa elo membre totikala na basouvenir ndeti ngai nayebisa bino omona awa caméra j'ai été maltraité par la police congolaise après wana natikala na cicatrice. C'est un mauvais jour pour nous. Voilà pourquoi on n'a pas voulu que cette journée etikala indifférente. Mais est-ce que vous manifestez pour vous s'attendre que ete mikondi bayoka mingongo na bino to bozo s'attendre que mwana mboka Vital abima na prison? Toye kosenga clémence ya mouvement. Wana ozota la caméra ndo za koloba. Oui, tosenga clémence ya mouvement. Oh, biso toza na mokosa ezaki état de droit ezala slogan. Oyo INC alingi ezali to respecter kala mibeko ya mboka. Pour respecter ya mibeko ya mboka eni koloba anti-valeur totika justice ezala équitable. Tout ce que nous réclamons c'est ça. Mais ata soki procès on appelle les ako mais la mwana mboka zako mi présenter te miko les ako zonga be kozonga. Malheureusement maman na bino na biso toza na makoki ya ostopper to ya ko imposer procédure judiciaire te tozotalela bango mais sur na biso ezali que plus que les choses vont vite plus douleur na biso et vous allez moi calmer tu vois pour ceux qui ici ma souffrance ma peine ça fait une année je ne veux pas vous dire ce que je veux dire ce jour-là. Je salue en passant mes amis qui ont été là pour moi. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Merci. Il y a des médias na biso na Congo tozawa en direct pour na kozwa ba réaction ya bande na biso ba Congo baza ko manifester de kombote na yo. Bonjour maman. Papa to retenir ni na mukolo bino boza ko manifester surtout eloko ni ezo motiver bino we bana ko manifester. Maman lelo mokolo sima mokolo ndeko Vital Kamerhe akokisi 365 jours na prison na procès oyo bino boyebi oyo congolais moko tako kotalela biso mantamboni ayibi congolais moko takeli koloba Vital Kamerhe ayibaki mbongo awa amemi yango awa moto bafutaki mbongo epa na ye ndeko Jamal aloba na polele azwa mosolo ye moko lelo bomoni kompagnie oyo Carbone kompagnie esali bandako ekomi mpe etie na disposition ya bayimboka nyonso mokanda mpona koloba ete bango basilisi kosala 1500 maison oyo balobi ezali ya kobunga oyo mosolo nango bayibaki kompagnie wana elobi lisusu na avance oyo ya deuxième lo ya 3000 maison bango basilisi kosala 91 maison oyo monsieur Jamal mbongo azwaki epai ya l'état congolais na wana nyonso mama tokoloba te likambo etali bato nyonso bazalaki associe na procès wana moto mondele ya banque belge ndeko Thierry Taimans azali na poto azali komela café ndeko Blackner oyo aso de mouton ye azali na États-Unis kuna babimisi ye kaka na aéroport ya Njili ndeko Blackner mpe abimi na aéroport ya Njili voilà mama tokotanga biloko mosusu bino bomoni te oyo mpe boyebi likambo etali makambo bandako nyonso ezali tolongola motema likunya totongela basoda mpe bapolisier na biso 4500 maison na bango oyo ezali na port ya Lobito ezali na port ya Dar es Salaam ezali na port ya Matadi ezali na site ya Kanchachi ezali na site ya Mbujimai bandako ezali yango wana biso lelo na pasi na motema na mai na miso toye koyebisa lisusu Nzambe po ete justice ya Nzambe eleki nyonso toye kobonzela Vital Kamerhe epai ya Nzambe mpe toye koyebisa tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi oyo biso tozali na elike ete
état de droit bato accompagnaki ye oyo Vital Kamerhe azongaki nsima mpona kotikela ebonga mpona komema ye ensemble akoma lelo mokonzi ya mboka. Avec tous les respects tozali elongo na ye mpe tozali na lika ete ye nsima ya sorti oyo ya ndeko Augustin Kabuya oyo alobaki na monoko na biso te ntango biso bayi politike ya UNC tolobaki ke Vital Kamerhe azali innocent ezali procès politique bato bakanisaki ete kaka po azali tata na biso tokokotela ye. Ndeko Augustin Kabuya mama alekaki na Top Congo il y a quelques mois mpona koloba ete ndeko Vital Kamerhe azali innocent FCC Muteluka kokangisa ye biso nyonso toyokaki yango. Il faut s'apprendre désormais na FCC alors. Mama oyebi ete FCC to FCCT motu politique amoni lokola Vital Kamerhe azali na banguna mais bakoki koutilize machine ya l'état te oyo tobengi justice na biso nyonso. Mama Congo ezali ya yo ya ngai sala ngai mabe bimisa munduki beta ngai mais koutilize te babengi assemblée nationale koutilize te babengi justice koutilize te babengi bapouvoir na biso mpona yo komisango na temps moko ezali ya peuple congolais ezali mpona kosembola mboka ekele liboso. namoni te kozala mingi malamu ndenge olobi awa ete bandako esi ekomakoma bino koyeba na komema justice congolaise bino kwa boza libre par rapport ya ndeko Kamerhe komema justice bisika bamakambo wana ezali bamona yango soki bakomema yango na yanguma mokonzi ato mpe bakotinda yango pipa ikani ezalaki destine eyeba na kosalema epui comme ça vous pouvez espérer ke na procès on appelle mona mboka Kamerhe akozali. Mama soki oyebi ngai mpenza oyebi ke nai moko babundaka mpo na Kamerhe na likambo ya lokuta basalela ye nabunda mpo na papa Félix nazwa infrante ti lelo natia mbongo ya milika bana na ngai mpo na élection papa Félix Tshisekedi. Soki tozali bato ya patriote lelo une année bakanga Vital Kamerhe jour pour jour balandanga na mituka ndenge balakisa ngai minduki batindela ngai batu basabota biloko na ngai me nazali debout mpo na justice. Mama tokokoba na yango bandako wana ezali mpe bandako wana gouvernement elobaki démissionnaire bakosala commission bakende kotala esika nini bandako wana ezali ti lelo basala te moto azali nsima likambo wana ayeba te makila ya moto makila ya Vital Kamerhe akokoka kopesa yango te ntango ete ngo ezali nzambe azali alobaki na procès na ye bomoi na ye uti epai ya nzambe solo kaka ye moko nzambe nde akobotola yango na kombo ya kimia ya ekolo na kombo ya bolimbo ya cohésion tokosenga justice esembola bosolo bapolisier bali kosouffrir bazangi bandako bakolala libanda ntina wana tokoloba tolongola likunya tozali na pasi en tant que homme politique homme d'état bazali kolakisa bosolo ya likambo moko esilisaki ya justice tala ete biso bana UNC bacameriste particulièrement partout dans le monde lelo ezali mokolo ya pasi mama oyo ndango nalobi na wana ezali oyo esengeli na bandeko kokanga po ete na pandeli lisusu soki natuni yo boni Vital Kamerhe abetourna okoyebisa ngai te azwaki mosolo epai nani okoyebisa ngai te ekomi makambo ya songolo pakala te bokangami na penal balakisaka presse na ye e balakisaka nzela nini nayibi ti lelo tomoni te epuis toyebi ke bandako nyonso ezali bakonzi ya ekolo oyo bazali kokipe justice bakoka kotia bolingo ya mboka liboso epuis mpona kosukisa mwana mboka ndenge bozomanifeste boye eza mpo bato baretenir date oyo bakangaki mwana mboka Kamerhe to eza mpo boexige ete ndenge procès eza on appelle mwana mboka azala libéré en plus procès yango na appelle toujours malade toujours absent akocontinue kozala na prison alors toza kozela toyeba finalité mama na ngai mibeko eprevoir soki nzoto ebeli à l'impossible nul n'est tenu. Vital Kamerhe soki abeli ezali mpona ekangameli wana ya malamu te ekangamela Vital Kamerhe mama babwaki ye na boloko en plein Covid alors que Vital Kamerhe azali moto oyo azali na bagaranti nyonso ya kopresente esika nde ezali na boloko te esika nde ezali na centre nganda te place ya kozwa basoin lelo baavocat badocteur ya Vital Kamerhe bali kolimbola butu moi état de santé ya Vital Kamerhe ezali kose dégradé toyoka totika mwana mboka Vital Kamerhe asunga mboka oyo banda ya banda na différentes missions na ye wasala oyo eprofita na mboka botondi ningi mama
Simba wana mtakuta. Ina pour la changement. Papa, beta fafa, beta fafa. Fafa, à la base. La noblesse du sang. Sotolo. Vous parlez de la façon. INC, tous ceux qui slogan. Tous ceux qui slogan comme Kameligo Banda. Avancez Pio. INC. Bon le bâté. En tout cas. INC. Joël, Nancy, Zembo est trouvé dans mon béné à côté de la chanson phare, la vie ça pas, oh Joël, pas une élection si court. Tout mes camarades déjà pour INC
général d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie qui commémore les 1 an de l'arrestation de notre président national, M. Vital Kamerhe. Je vais encore vous demander de vous lever. Un peu d'exercice ne fait pas de mal, afin qu'on puisse entonner l'hymne national du Congo, qui sera suivi de l'hymne du parti. Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurer. Musique pour l'hymne du parti, s'il vous plaît. La locomotive de l'Afrique, c'est le parti du révolution congolaise. Luttons et lutterons toujours pour la paix, la défense de la. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Toko Karamisho Choua Mondela. Zambe na pesio merci. Et ça, tout le monde va s'agir d'un programme à Congo. Congo na mona et Zambé. Na sola na j'ai senti que cet homme, il a un programme à payer au Zambé. Mais aujourd'hui, à Zalakati a prison Zambé. Famille n'a eu mon été. Donc nous allons tellement de papa de mon été, mais dans l'esprit, il est avec nous, Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Jour à l'élo Zambé. Et ça la journée, moi, comme le papa. Oh, tout le bas. Ah, Tolini le oui à fruit le zoya, Seigneur. Tout ça là ensemble, c'est quoi? Tout le monde a eu papa. Le oui à fruit le zoya, papa. Zambé n'a fait descendre justice dans yo. Si tu as quitté ça là, Seigneur. Il y a mon qui les a l'autre Zambé. Mais yo, il y a Seigneur. Boni na Congo, basali bababé. Boni na Congo, babomi bat. Boni na Congo, papa. Basali bababé. Baso tambour la Père d'éternel. Mouton si babamou azate, Seigneur. Mais kaka mouton Zambé. Makambazo funda, Seigneur. So ton compte va bien comme moi ça dans mon Zambé. Mais c'est tout dans la prison, Seigneur. Nazo senga quand je suis pleurer grâce à yo. Tu descends maintenant, Seigneur. Mouton là pour la grâce de passe. La Congolaise, la Seigneur, ça la libérer. Année, Seigneur, le 8 avril, Seigneur, tout le monde a évoqué au Seigneur. La Seigneur, je suis qui t'a papa. Qui t'a pas ange, mon Seigneur. Oh, bah, c'est quand qui papa va au garçon, Seigneur. Moi, je sais, c'est la Seigneur. Tu as un programme. Mon temps, c'est un programme au pays, Seigneur. Papa, quand c'est coupure pour la garde à prison, tant que les gens souffrent, Seigneur. Tant que ma toison est là. Transport est bâti. Ma paix bâti. Nous, c'est son père, Seigneur. Les gens souffrent, Seigneur. Et il y a un homme qui a décidé, Seigneur. Son a imploré, il est là, Seigneur. Attends, la garde à terrain, papa. On veut les choses vont changer dans ces pays, Seigneur. Nous implorons, Père d'éternel, Zambé. On veut ça dévoile là, ça la garde à Nabiso. La Pangolu, papa. La Congo, na Yesu. Et Zambé, la sécurité. Ma caméra Mickey va bimébélé. Surtout tous à la génération caméra, Seigneur. Même la Bukavu, même la Brazza, l'Afrique, ma caméra Mickey va l'obéir les cameaux partout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la Osali, l'Amika Salibanda, la Pangolo, la Communation de vie. Amen. J'appelle le pasteur Robert. Merci. Pour vous refaire la bichon. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce jour? Est-ce que nous sommes dans la joie parce que nous voulons commémorer ce jour? Si nous sommes là, nous acclamons très très fort le Seigneur notre Dieu. Nous voulons adorer ce Dieu. Nous voulons le célébrer parce qu'il est le maître des temps et des circonstances avant que nous annoncions cette petite exhortation. Nous voulons adorer les rois des rois. Alléluia, Amen. Accorde-nous, Seigneur, de parler de ta part et prends le contrôle de ces moments. Dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous voulons vous annoncer une petite exhortation en reconnaissance de ce Dieu que nous comptons et que nous espérons. Là où les hommes ont échoué, ce Dieu-là n'échoue jamais. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable d'aller prendre quelqu'un de l'impossibilité et l'amener dans la possibilité. C'est pourquoi nous croyons que là où les gens peuvent être découragés, désespérés, mais nous avons un Dieu
qui peut nous étonner. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Nous sommes dans les livres d'Exode au chapitre 33, versets 12 à 18. Je vous épargne la lecture, compte tenu du temps. La Bible nous parle d'un libérateur. Le libérateur du peuple d'Israël au nom de Moïse. Et qui avait une mission particulière pour amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Dans la terre où coulent le lait et le miel. Mais un jour, il est monté sur la montagne. Il est parlé avec Dieu. Comme mon apôtre venait de dire, il avait un programme pour Israël. Et Dieu lui donnait des instructions pour son peuple. Mais pendant ce temps, il y a eu un désordre sur la terre. Les gens ont pensé que Moïse était enlevé. Moïse ne pouvait plus venir. Et c'était fini pour Moïse. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent penser que c'est fini pour Kamel. Mais moi, le jour que j'étais en prison, je l'ai vu, je l'ai exhorté et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit que c'est Dieu qui a voulu que vous passiez par ce chemin. Et ce chemin, c'est une école de formation pour toi. Mais le jour que tu sortiras, on va ôter les vêtements de la saleté que tu as porté, les vêtements de la famille que tu as porté, les vêtements des alliances que tu as porté, et on te fera porter les vêtements de la fête, les vêtements de la gloire, et même toi-même tu seras étonné. Pendant que Moïse parlait avec Dieu, le peuple est venu auprès d'Aaron pour lui dire c'est fini avec Moïse. Nous allons fabriquer des veaux d'or et nous allons considérer que ces veaux d'or sont des dieux qui nous ont délivrés de l'Égypte. Ils ont oublié l'intervention de Dieu. Ils ont commencé à fêter, à adorer les veaux d'or, pensant que Moïse s'était fini. Et quand Dieu a vu ces désordres, Dieu a dit à Moïse, je suis découragé du comportement de ton père. Et j'ai pris la décision d'exterminer ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Et pourtant ce n'était pas son peuple. Moïse n'était qu'un instrument. C'est là où je parle de la charge pastorale, de la charge des encadrés. Et Moïse a commencé à intercéder, à demander pardon. Dieu lui a dit, Moïse, je te connais par ton nom. Je te ferai ma grâce et tu dois conduire ce peuple jusqu'à leur destinée. Alléluia. Dieu lui a dit, je te connais. Comme on peut dire aujourd'hui, Dieu connaît le président national de l'INC au nom de Kamel. Il les connaît et il a dit, je te ferai ma grâce. Moïse a dit non, 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 non. J'ai l'impression comme si je ne te connais pas. J'ai l'impression comme si je n'étais pas appelé. J'ai l'impression comme si cette responsabilité que j'ai assumée, c'est moi-même qui ai voulu ça. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ça c'est l'impression ou la réaction de tout responsable, de chaque enfant de Dieu, qui pensait que les choses allaient être faciles, mais il se retrouve en prison. Certainement, il pouvait aussi poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis sacrifié, je me suis privé, j'ai donné tout de moi pour que ce pays avance. Mais qu'est-ce qui arrive pour que je souffre et qu'on me condamne injustement? Dieu lui a dit, je te ferai voir ma grâce. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà pourquoi je voudrais déclarer ce matin, en tant que son serviteur, que Dieu, même dans la prison, il est le Dieu de la prison. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses.
Je sais que nos responsables ont fait des démarches. Ils ont tout fait. Et nous, dans notre association, Alliance des pasteurs dans l'INC, c'est pour la première fois que j'ai découvert une montagne à Maluku, où nous sommes allés dormir par terre pour prier, pour intercéder en faveur de Dieu. Même si l'INC et les responsables ne les connaissent pas, mais nous avons pris ce fardeau. Nous sommes une intercession de ces partis et surtout de la personne de notre président national. Mais parfois, les autres sont découragés. Seigneur, on ne voit pas les résultats. Est-ce que nous avons oublié? Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout et il dirige tout. Il a rassuré à Moïse: je serai avec toi. Et Moïse lui a dit: si tel est le cas, fais-moi voir ta gloire. Là où il y a la gloire, il y a les miracles de Dieu. Là où il y a la gloire, le chant s'étonne. Mais le problème, c'est quoi? Quand Dieu descend dans toute sa gloire, il descend avec toute sa sainteté, il descend avec toute sa puissance. Et la personne qui demande la gloire de Dieu, si tu es dans le mélange, ça risque de créer des problèmes. Et j'ai confiance que tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans la vie de notre président national et dans notre parti. Alors quand Moïse a posé, a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire, il y a eu des réponses qui ont touché mon cœur quand je préparais cette exhortation. Il y a quelques éléments que je voulais vous communiquer. Même si nous ne sommes pas pendant les cultes, mais parce que par respect de Dieu, et on a demandé que nous introduisions cet événement, je voudrais vous communiquer la foi. Pour qu'en sortant de ce lieu, que chacun de nous espère à un Dieu puissant, à un Dieu capable de faire sortir son instrument, le libérateur, Monsieur Kamere. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La première réponse que Dieu a donnée à Moïse, le libérateur, il dit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il n'a pas dit une partielle bonté. Il n'a pas dit une petite partie de ma bonté. Mais il a dit: je ferai passer devant toi toute ma bonté. Or, la bonté de Dieu est plus grande que la décision de condamnation. La bonté de Dieu est plus grande que la prison. La bonté de Dieu est plus grande que le problème que nous avons à cause de notre président qui est incarcéré. Et Dieu lui a dit: je ferai passer devant toi, Kamere, toute ma bonté. Amen. La bonté de Dieu peut changer les choses. C'est pourquoi Jérémie, en tant que prophète, il a prophétisé le jugement contre Israël. Et quand le jugement commençait à s'appliquer, il commençait à regretter. Il commençait à se faire des soucis. Mais après, il a dit: non, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Et sa compassion dure à jamais. Alléluia. Nous croyons à toi. Le Dieu est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et tous nous disons Amen. Amen, Amen. Nous revenons rapidement parce que j'ai foulé mes pieds en tant que sacrificateur.
Chatumba pour 2 minutes de prédication. Livre de l'Évangile, le chapitre 12, il leur dit, la prison existe. Dis à ton frère, la prison existe. Dis d'abord à ta soeur, la prison existe. Ça c'est Jésus qui dit. C'est lui le libérateur qui est venu libérer l'humanité. Il commence à mettre dans la tête de ses disciples ce qu'on appelle prison. Il leur dit, vous serez traduits devant les juges. Les gens sans péché, les gens saints, les gens mis à part, les gens qui n'avaient rien avec la population, ni le peuple, mais les gens qui n'étaient pas des voleurs, les gens qui ne pouvaient pas s'imaginer voler, les gens qui ne pouvaient pas s'imaginer commettre un péché, les gens qui ne pouvaient jamais penser faire le mal, mais les maîtres de l'existence, leur maître Seigneur, qui les a choisis, qui les a mis à part, il leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, c'est moi qui vous ai envoyé, afin que vous produisez des fruits et que votre fruit demeure. C'est alors que vous demandez toutes choses au Père. Il vous sera donné à mon nom. Un maître comme ça, il dit à ses disciples, la prison existe. Mais il ajoute, il leur dit, vous serez traduits devant les juges. Vous serez traduits devant les tribunaux. Mais, écoute maintenant, là où il y a la puissance de la parole, il a dit, mais, dites à quelqu'un, mais, oh, dites d'abord à quelqu'un, mais, dites d'abord à ton voisin, mais, dites d'abord à ta soeur, mais, dites d'abord à l'UNICEF, mais, dites d'abord au ministre, mais, dites d'abord au conseiller, mais. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoute, Jésus dit, mais, je mettrai une parole dans votre bouche. Oh là là, j'adore le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il dit, dans votre bouche, je mettrai une parole. Qu'aucun ennemi, ni adversaire, ne pourra résister, ni annuler. Aucun. Quelqu'un dit aucun. Ah, dis d'abord à ton frère aucun. Ah, dis d'abord à ton voisin aucun. Dis d'abord à toi-même aucun. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit aucun. Aucun, je dis aucun. Quand je m'adresse à cette parole, à lui, c'est ce soir, je vais mettre dans votre esprit la puissance de la parole. Lorsque Jésus dit à ses disciples, aucun, j'adore le Seigneur, aucun, il dit aucun juge, aucun président de la République, aucun ministre, aucun président de la République, aucun tribunal, aucune réponse ne pourra annuler cette parole dans votre bouche et dans votre cœur. Il dit, ne vous demandez pas ce que vous allez dire à l'instant. Mais moi Jésus, je mettrai une parole dans votre bouche. J'adore, pendant que je parle, j'ouvre la bouche de Kamel. Kamel, j'ouvre ta bouche. Je suis un homme spirituel. Physiquement, je ne te vois pas. Mais Kamel, je te touche. J'ouvre ta bouche, Kamel. Je mets une parole dans ta bouche. 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 Dieu vos demandes. Et
la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ. Et le Dieu de la paix et de la justice sera avec vous. Celui qui a la foi dans le Seigneur n'est pas inquiet. En toutes circonstances, il prie et supplie, faisant connaître à Dieu ses demandes. Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, dit Jésus. Le croyant est celui qui, avec les psalmistes, ne cesse de rendre grâce à Dieu. Heureux les hommes dont il est la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. La justice véritable vient de Dieu et elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous voudrions que cette justice divine puisse embraser nos juges et surtout nos dirigeants. Ils ont abandonné les maisons préfabriquées. Ils sont en train de pourrir dans les ports et dans les lieux d'implantation. Mais ils s'occupent de Vital Kamerhe. C'est honteux. Ces mots que nous avions puisés dans les Écritures saintes nous encouragent en ce jour historique de commémoration de l'incarcération injuste de notre frère honorable Vital Kamerhe. Le 8 avril est une date inoubliable. Elle sera transmise à toutes les générations présentes et futures. Ce jour-là, honorable Vital Kamerhe répondait à une simple invitation du tribunal, sans rien savoir du complot qui était déjà planifié contre lui. Il se vit amené à la prison de Makala. Durant les audiences de comparution, suivies par tout le monde sur la télévision nationale, à la vue de ces arguments de défense, personne ne pourrait s'attendre qu'il soit condamné. Le jugement qui a été prononcé le 20 juin 2020 pour conférer une lourde peine à l'honorable Vital Kamerhe a été plus que surprenante. Plus d'un Congolais a compris que les juges ont dit la politique et non les droits. Ce jugement était déjà prévisible au début des audiences, lorsque un détracteur, n'ayant pas trouvé de preuves irréfutables de culpabilité pour charger leur droit, il a dit avec un air acharné: tu ne nous échapperas pas. Eh bien, honorable Vital Kamerhe n'a pas échappé au complot politique national et international monté contre lui. Aujourd'hui, il est prisonnier et malade, avec une santé très délicate. Un acharnement sans précédent a été déclenché contre sa famille, sa femme et ses enfants. Je dirais même ses chiens seraient aussi attaqués. C'est de cette manière cynique et ingrate que la République l'a récompensé après l'avoir servi comme un fils aîné. Honorable Vital Kamerhe n'est pas choqué, mais il mérite mieux que la prison. Le premier citoyen de notre pays devra corriger cette page noire qui risque de marquer négativement la mémoire d'un peuple. L'état des droits se construit avec la vraie justice. Nous attendons cette vraie justice qui corrige les erreurs du passé. Les juges congolais devront se laisser instruire par la justice divine pour bien dire les droits sans recourir au mensonge. Honorable Vital Kamerhe croit en cette justice immanent-divine. En sentant qu'il perdait de plus en plus de force, notre Vital Kamerhe m'a appelé pour recevoir, en fils de l'Église, un accompagnement spirituel que doit recevoir un chrétien en situation difficile. Il a passé toute la semaine sainte catholique dans la prière avec notre maman Amida Kamerhe. Il a beaucoup médité sur le réalisme de l'Exode. Et les pasteurs qui m'ont précédé ont parlé de l'Exode. Sortir du pays de l'esclavage vers la terre promise, en parallélisme avec le périple des campagnes électorales et la jouissance des résultats. On dirait un cultivateur
qui cultivent, ils labourent, ils sapent, et lorsqu'il faut récolter, on les met malicieusement à côté. Les chemins de croix parcourus par Jésus dans le silence de Dieu et de certains amis fidèles et infidèles. La force de l'Eucharistie qui donne la grâce de Jésus, qui seul est victime de l'injustice humaine, et la prière du chapelet signe de Marie qui nous accompagne dans les épreuves. Tous ces mystères ont beaucoup accompagné notre frère Vital. C'est dans cette sérénité chrétienne et dans l'élan, c'est dans cette sérénité chrétienne et d'homme d'État qu'il a fêté la Pâque avec les yeux tournés vers Dieu. Car, dit-il, lorsque le juge humain s'écarte de la justice, la vraie, Dieu finit par établir l'innocent dans ses droits. Shalom. Shalom. Nous croyons que Dieu rétablira l'innocent dans ses droits. Nous croyons en Dieu et Saint Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre, chapitre 5, verset 7. Peuple de Dieu, en ce moment où nous célébrons une année d'injustice nationale, suivie par le pacificateur Vital Kamerhe, prions notre prière traditionnelle avec un regard tourné vers Dieu, comme la veuve de la Bible tournée vers un juge sans justice. Prenons la prière. Et avant de prier cette prière, je vous prierai de vous lever un tout petit peu, une seconde, pour que nous puissions nous rappeler les premières victimes, les martyrs du procès des 100 jours. Il s'agit du juge Raphaël Nyambi. Prière pour demander l'acquittement et la libération de l'honorable Vital Kamerhe. Seigneur de miséricorde, nous nous adressons à vous avec confiance, appuyés sur la prière de votre serviteur Saint-Yves. Vous êtes le Dieu d'amour et de vérité, de justice et de paix. Vous avez donné à Saint-Yves de juger avec équité, d'assister les accusés et de défendre leur procès. Nous vous supplions, Seigneur, d'inspirer les avocats et les juges de votre frère Vital, sans oublier ses co-accusés, Jamal, Mohima et tous les prisonniers dont leur joug n'est pas facile à porter. Et nous pensons particulièrement à Daniel Changalou Massaro, qui croupit injustement en prison. Assiste-les par le Saint-Esprit de la Pentecôte, pour que dans un bref délai, il se retrouve parmi nous, déjà libre et préservé de tout danger. Daignez leur donner la force de supporter les médisances et les calomnies des adversaires. Que cette prison soit pour eux un tremplin pour commencer un nouveau chemin sans pierre et sans épines. Aux familles et aux amis, daignez donner la grâce de supporter les outrages et les humiliations, que les stigmatisations de nos bourreaux soient dépassées par la force du pardon et de la réconciliation. Donne à Maman Alphonsine Mberwa-Mwankingi et Maman Amida Mwangaza beaucoup de force de l'âme et du corps dont elles ont besoin à ces moments particuliers qu'elles traversent. Seigneur Dieu de bonté, conduisez nos accusateurs sur les chemins de la vérité et de la charité. Faites que nous fassions de notre pays une communauté fraternelle sans méfiance et sans discrimination, basée sur nos origines. C'est inéluctable. Maintenant, j'appelle Maître Gamet pour 5 minutes d'animation avant le mot de circonstance du secrétaire général. Balingaki baboma Kamerhe, tokolala tokokanisa Kamerhe, tokolala tokokanisa Kamerhe.
totelema totelema balingaki bakoma kamere balingaki bakoma kamere tokolala tokokanisa kamere tokolala tokokanisa kamere balingaki bakoma kamere balingaki bakoma kamere tokolala tokokanisa kamere tokolala tokokanisa kamere bakokende kokosona ye izokokala kamere bakokende kokosona ye izokokala kamere angai mwana alela yoyo angai mwana angai mwana alela yoyo alela yo kamera yo kakabaze na ye kamera yo kakabaze na ye kamera yo kakabaze na ye vita na kamera alala alala vita na kamera kamera mokoti olele kamera mama mama na kamera vita na kamera la ta 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 Malgré les pronostics des prophètes de malheur. Chers camarades, alors que les détracteurs prédisaient la disparition de l'UNC au lendemain de l'arrestation de notre président national, vous avez prouvé le contraire en renforçant davantage l'unité et la cohésion au sein de notre famille politique. Aujourd'hui, l'UNC est debout et plus que jamais déterminé à maintenir sa flamme sur l'ensemble du territoire national et à faire face à toute éventualité grâce à l'engagement et à la détermination de tous ces militants et toutes ces militantes que vous êtes. Mes très chers camarades, l'arrestation de notre président national dans les conditions que nous continuons à dénoncer, a certes
bouleversé et choqué plus d'un parmi nous, mais cela n'a pas ébranlé notre engagement au sein du parti. Voilà pourquoi, tout au début, ayant constaté le découragement qui menaçait de s'installer dans les rangs de nos militants à la suite de cette déplorable arrestation, intervenue pendant les confinements à cause de la pandémie du Covid-19, j'avais, aussitôt la mesure de l'urgence levée, initié une vaste campagne de réarmement moral et de redynamisation de toutes les structures du parti élargies aux alliés et mouvements associatifs caméristes. Une campagne qui a eu le mérite de galvaniser les militants, de renforcer la cohésion au sein du parti et de contribuer fortement à la réussite des grandes manifestations organisées sur toute l'étendue de la République. Une éloquente réaffirmation de l'ancrage national de l'UNC et du leadership de son président national qui va au-delà des frontières nationales. Ces échanges nous ont permis de rapprocher la hiérarchie du parti de sa base. À travers elle, nous avions également recueilli les avis des uns et des autres, grâce auxquels nous avons mis en place des stratégies communes pour défendre la cause de notre leader. Car nous sommes et restons convaincus que l'arrestation, la détention, le procès et la condamnation de notre président national sont injustes. C'est pourquoi nous ne cesserons de clamer très haut son innocence. C'est pourquoi nous ne nous fatiguerons jamais de réclamer un procès juste et équitable en sa faveur et son acquittement pur et simple. C'est pourquoi, pour la énième fois, nous continuons à demander son évacuation pour des soins appropriés vu la dégradation de son état de santé. Mes chers camarades, comme vous le savez bien, malgré que nous sommes privés de notre chef, une année déjà aujourd'hui, nous n'avions pas baissé les bras. Avec le concours de tous les cadres et militants, nous avions mis en place quelques projets innovants dans le but de continuer à auréoler notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise. Ces projets sont déjà matérialisés pour les uns et en cours de matérialisation pour les autres. Nous pouvons notamment citer, à titre d'exemple, 1. Le renouvellement du site internet de notre parti, qui vous sera présenté tout à l'heure par notre cellule de communication. Vous conviendrez avec nous qu'à l'heure de la mondialisation, il est inadmissible qu'un parti politique de la trempe de l'UNC ne dispose d'un site internet qui réponde aux normes et exigences professionnelles. Cet outil très important de communication et de vulgarisation de notre projet de société et de nos activités va aussi permettre à ceux qui souhaitent faire des donations, des contributions et d'autres paiements au parti de le faire en toute sécurité. 2. La mise en place, pour la toute première fois de notre existence, d'une cellule électorale permanente en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de notre parti aux futures échéances électorales. Dans la même foulée, nous avons rendu opérationnel le bureau d'études et stratégies du parti, qui travaillera désormais dans les mêmes locaux que la cellule électorale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le parti dispose aujourd'hui d'un cadre qui abrite désormais notre cellule électorale et le bureau d'études et stratégies. Dans un premier temps, les deux structures travailleront sur base d'un cahier de charges axé sur une bonne analyse des dernières élections et la préparation de celles à venir.
L'objectif principal étant de constituer progressivement une base de données de nos futurs candidats et mieux les aligner sur fond d'une meilleure compréhension des réalités démographiques, politiques et socio-économiques de chaque circonscription électorale. Bref, de mieux préparer les futures échéances électorales. Nul doute, ces outils nous permettront aussi de mieux préparer nos témoins pour sécuriser nos voix. 3. Nous avons acquis un logiciel moderne spécialement conçu pour la gestion des partis politiques avec le matériel informatique adapté qui va permettre aux partis, et ce aussi pour la toute première fois depuis sa création, de disposer d'une base de données de ses membres, mais surtout d'imprimer des cartes de membres plastifiées et biométriques en remplacement des cartes actuelles devenues obsolètes et dont on ne maîtrise plus la gestion. Au fil du temps, cet outil informatique devrait générer des revenus importants pour le parti à travers la vente de nouvelles cartes et des campagnes de collecte de fonds auprès de nos membres et donateurs qui deviendront désormais joignables à moindre effort et coût. Aussi, ce même outil devrait permettre, entre autres, d'améliorer la participation de nos membres aux activités du parti grâce à des plateformes virtuelles interactives. Vous conviendrez avec nous que ces innovations permettront d'améliorer notre performance aux prochaines élections. Chers camarades, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nombreux parmi nous se posent la question de savoir pourquoi nous avons choisi de lancer la campagne 1 $ pour mon parti en cette date. D'autres auraient souhaité, en lieu et place, la tenue des activités traditionnelles telles des marches pacifiques, des matinées politiques, des points de presse et j'en passe. En toute humilité, nous pensons que la panoplie des activités incluses dans le programme de cette manifestation qui a commencé par une prière et qui va se poursuivre avec la projection du documentaire titré « Le verdict du temps », suivi du lancement du site internet rénové du parti, et enfin par le lancement de la campagne 1 $ pour mon parti, répondra au mieux aux attentes des uns et des autres. Le documentaire que nous projetons pour la toute première fois ce jour essaye, dans un condensé de 15 minutes, de retracer les temps forts du procès dit des 100 jours et fait parler différents acteurs nationaux et internationaux qui en exposent à suffisance les failles et irrégularités. Ceci, pour nous, est une forme de manifestation de notre désarroi et frustration face à ce procès incongru qui continue à défrayer la chronique. Nous n'avons l'ombre d'aucun doute qu'après l'avoir suivi, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un véritable matériel de mobilisation, de sensibilisation et d'éveil de conscience sur les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire dans notre pays. Une question qui nous préoccupe au plus profond et à la fois une interpellation pour une justice juste et équitable. Le lancement du site internet réaménagé de notre cher parti politique, quant à lui, reflète l'ambition qui nous anime de faire de l'UNC, à l'image de son leader, un parti avant-gardiste qui se projette avec conviction et assurance dans l'avenir par la modernisation de sa gestion. Enfin, le lancement ce jour de la campagne 1 $ pour mon parti est pour nous une façon de démontrer avec force à la face du monde que malgré l'arrestation injuste de notre président national, l'UNC reste et restera debout, déterminé, uni et mobilisé derrière son leader Vital Kamerhe. Votre participation à cette collecte de fonds sera une manifestation et un symbole fort de votre résilience et de la foi
que vous avez en l'avenir de notre cher parti. En donnant $1, $10, $100, $1000, $10 000 $100 000 et pourquoi pas $1 million pour, entre autres, l'achat du siège national de votre cher parti. Vous aurez grandement contribué à la consolidation des acquis de sa première décennie d'existence tout en garantissant son avenir. Lancée aujourd'hui à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les interfédérations et fédérations du pays et celles de plus de 40 pays de la diaspora où est représenté l'UNC. Elle a aussi pour objectif de permettre à tous les membres de l'UNC de s'approprier de la vie de leur parti en tant que patrimoine commun. Car dit-on, les hommes passent, mais les institutions restent. Tout à l'heure, je vous inviterai donc à contribuer massivement en vue de nous permettre de lever des fonds requis pour cette noble cause. Mes chers camarades, distingués invités, en cette mémorable date de l'arrestation injuste de notre leader, lançons un message fort au monde entier en réitérant notre loyauté à notre président national ainsi que notre détermination à perpétuer son œuvre, notre œuvre commune, bâtie à la sueur de nos fonds et au prix de notre sang au cours des 10 dernières années. Bravant toutes les difficultés et traumatismes causés par son abrupte arrestation, son procès et sa condamnation expéditive, ensemble, nous avons fait preuve de résilience et de la capacité de ne pas perdre de vue la nécessité d'assurer la survie et la consolidation de notre parti politique, tout en militant pour sa libération et son acquittement. Dans cette optique, je voudrais saisir cette opportunité pour vous exhorter à continuer de préserver, surtout en ces moments des enjeux politiques importants, cet esprit d'amour et d'unité qui nous a toujours caractérisés. Car divisés, nous serons affaiblis et unis, nous serons plus forts. Chers camarades, compagnons de lutte, tout au long de ce voyage pénible et plein de vicissitudes, vous m'avez témoigné de votre soutien, de beaucoup d'affection et d'encouragement qui m'ont permis de garder intact ce grand temple qu'est notre cher parti. Je vous en remercie du fond de mon cœur. Avant de clore ce propos, je voudrais encore une fois, au nom de tous les cadres et militants de l'UNC et alliés, lancer un cri de cœur, un appel pathétique pour l'évacuation de notre cher président national, l'honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui 365 jours en détention injuste et dont l'état de santé ne cesse de se détériorer, vers un centre hospitalier approprié, un homme libre pour des soins adéquats. La place de Vital Kamerhe n'est pas en prison. Pour terminer, qu'il me soit permis, je n'ai pas la flamme spirituelle de Tchatumba, mais je voudrais terminer en paraphrasant sa sainteté le pape François qui, pendant la période des carême, nous a dit, je cite, « Nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec acharnement tout en étant innocent. Prions ensemble aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent pour un jugement injuste. » Fin des citations. Que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive son président national, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ça fait une année, 365 jours plus tard, depuis l'arrestation injuste de notre PN.
Alors l'exercice pour nous, c'était de vous plonger dans les non-dits de ce procès, de vous montrer où nous en sommes aujourd'hui avec l'affaire et de vous montrer où est-ce que l'opinion en est aujourd'hui avec l'image qui s'était faite de notre PN, une image qui a été souillée par ceux qui ont comploté contre lui. Alors, l'exercice que nous avons eu à faire en produisant cette courte vidéo, c'était de conscientiser l'opinion afin que nous puissions tirer des leçons de cette affaire et savoir aujourd'hui où se trouve la vérité. Nous vous demandons de suivre et d'être attentifs aux commentaires et au déroulé de la vidéo. Et peut-être à la fin, vous aussi. Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures, dit-on. Ça fait aujourd'hui une année que s'ouvrait l'affaire judiciaire la plus controversée de toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Le célèbre procès de Sonchou, en rapport avec le maison préfabriquée, fut le cobaye idéal choisi dans les officiers politiques pour montrer à la face du monde le retour de l'état de droit qui demeure malheureusement inexistant à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Loin de respecter la procédure pénale, cette débâcle judiciaire mise en scène par des scénaristes politiques chevronnés avait choisi d'immoler en holocauste Vita Kamere, victime expiatoire, alors directeur du cabinet du chef de l'État. Nous sommes dans un exercice, votre honneur, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a des réunions qui se disent, bon, nous allons profiter de Kamere, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui nous a fait. Et que le raccourcis pour nous faire passer du temps en démocratie. Le monde entier avait suivi en direct à la télévision nationale ce procès parodique caractérisé par un acharnement brutal ainsi qu'une incohérence et une incertitude dont le chef d'accusation, pour atteindre leur objectif à travers ce spectacle judiciaire semblable aux science-fiction, le metteur en scène ont ciblé le point sensible dans le cœur des Congolais, à savoir l'émotion. Sans aucune démonstration quelconque de ce qui était affirmé, toutes les accusations ont été taillées sur mesure pour susciter la colère, la haine et le mépris dans le cœur des Congolais. En jouant sur l'émotion, l'accusation a dès le départ déformé dans la tête des Congolais l'image de l'accusé Vita Kamere pour les livrer à la vindicte populaire et faire ainsi les lignes du verdict préétabli. Le tabloïd et les réseaux sociaux ont fait le reste du travail. Tel un axiome allant de sommes astronomiques dites détournées aux acquisitions immobilières pharaoniques, rien n'a pu être démontré au cours du procès. Tout semblait provenir de l'imaginaire de l'accusation pour venir au secours du verdict préalablement établi. Je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Et je disais déjà à ma femme, la messe est dite. En tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié. Je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, s'écartent de la justice, est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces détenues par une des parties au procès? Non, mais cette pièce n'est pas de suite. Il n'est pas de ça, il y a pas d'autres pièces qu'il a produites. Mais ce qui est très surprenant, c'est que, vous le dites vous-même, les parties civiles citent ces 2000 pièces de procédure qui, selon elles, fonderaient la condamnation de Vita Kamere, mais la défense n'a pas eu accès à ces 2000 pièces. La défense n'a jamais pu constater l'existence de ces pièces et, a fortiori, ce qu'elles contiennent. Le temps
et le tribunal qui rend le verdict le plus incontestable, dit-on. Aujourd'hui, 365 jours plus tard, l'émotion a laissé la place à la raison. Les non-dits ont été dites, le non-vu ont été vus. On se pose donc toujours la question de savoir pourquoi les détenus, quant à eux, sont restés détenus. Très fabriqués au Kandjachi, qui sont quand même, il faut le reconnaître, sous la menace des pluies qui viennent, pour viabiliser les sites, effectuer urgemment certains travaux. Le collègue a rappelé qu'il y a d'autres maisons qui sont encore dans les conteneurs ici au pays et dans des ports à l'étranger, notamment en Angola et en Tanzanie. Une commission d'experts sera mise en place pour passer partout où se trouvent ces maisons et évaluer la situation. Venir faire rapport pour que le gouvernement décide de la poursuite effective de ces travaux. Le temps est maire de la vérité. Il n'y a pas que le gouvernement congolais qui a reconnu après investigation l'existence des maisons au Kandjachi et à Mbuji-Mayi, ainsi que celle des plusieurs conteneurs à Lobito et à Dar es Salaam. Kasi mikolo pusani ya baseme de tukoleka. Gouvernement yoki personnalité. Avec courage ya koyebisa biso que bandako Vital Kamerhe bandeko sambela kwa bandeko lobaki bandako za na Dar es Salaam za na Lobito finalement bandako wana emonani. Il faut s'attendre lobby l'état soit courage au senga Kamerhe. Pardon parce que bandako ya bandeko sambela. Sous une autre forme, on a besoin que Kamerhe avait raison. Donc il faut passer à Kamerhe. Pardon, on laisse s'excuser pour même si notre réputation. Vital Kamerhe n'a jamais été condamné conformément à notre droit. Le principe sacro-saint de notre droit, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale qui est le corollaire du principe de la normativité de la loi pénale, qu'on appelle la légalité. En France, on l'appelle d'ailleurs principe de la textualité. Il n'y a pas d'infraction sans texte. On a droit à le principe de la légalité. Il dit que va interpréter strictement pour ne pas condamner pour détournement des deniers publics. Il faut que ces deniers aient été entre ses mains. Et les mains là, ce n'est pas mains virtuelles, c'est les mains physiques. Juge composition on est condamné du Kamerhe. Il a été jugé. Il a été jugé des sources à droit. Makongo, la jurisprudence n'est pas source de droit applicable. C'est une source de l'interprétation du droit. Quand on veut appliquer, on peut dire source d'interprétation et de l'application du droit. Mais ce n'est pas une source du droit applicable. Les sources du droit applicable, c'est les traités internationaux, du droit ratifié, le traité international ratifié, la loi, l'acte réglementé conforme à la loi, l'édite dans certains cas, et la coutume. Alors donc, c'est en violation de ces principes qu'on a condamné. Plusieurs autres enquêtes médiatiques et diplomatiques ont apporté beaucoup d'éléments nouveaux qui contredisent la thèse de l'accusation. Mais de passage à Mbuji-Mayi, je suis allé voir le gouverneur, j'ai posé quand même la question par rapport à Bamanda. Le gouverneur m'a indiqué, il m'a orienté que dès que et sous son impulsion, je suis allé voir ces maisons-là. Effectivement, je suis arrivé même à l'Obito et à Mweneditu, parce que ma mère est de Mweneditu. Je suis arrivé à Mweneditu, après que la famille m'a constat à Kamionso. Mais ma campagne, c'est dans Mbuji-Mayi, je n'ai pas cru à ce que m'a dit. Je suis allé, j'ai vérifié encore. Et j'ai trouvé des conteneurs dans ma belle. S'il vous plaît, dans ma belle. Je dois demander pardon à Jamal, parce que la douleur, Jamal Ces propos du journaliste d'investigation Israël Moutou sont vérifiables à travers ces deux correspondances de la justice tanzanienne et angolaise du mois d'août et septembre 2020 qui reconnaissent l'entreposage de plusieurs conteneurs des maisons préfabriquées en destination de la République démocratique du Congo, respectivement dans le port de Dar es Salaam en Tanzanie et celui de Lobito en Angola, comme l'a toujours clamé Sami Jamal. Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamchachi, à l'intérieur, regarde le travail, que je suis innocent. Ayant constaté le silence du gouvernement congolais face aux multiples alertes lancées par Sami Jamal, l'entreprise turque garant de fournisseurs de maisons préfabriquées a pris la relève en transmettant depuis le mois d'août 2020 une pluie de correspondances destinées directement au président de la République avec presque la même teneur. Elle a même déjà menacé de saisir la Cour internationale pour exiger
réparation pouvant couvrir sa perte financière due à l'achat de matières premières en rapport avec la commande de 3000 maisons non encore payées à ce jour. Il n'y a pas que l'entreprise Ganon SRL qui voudrait recourir à l'arbitrage international. Les collectifs d'avocats de Sami Jamal ont alerté depuis le 2 février 2021 le Conseil international des droits de l'homme et d'autre part le bâtonnier Pierre-Olivier Su, avocat français de Vita Caméré, a déjà saisi les Nations Unies. Quelle est l'utilité ou l'importance en plein procès de la saisine du tribunal de Genève sur la détention irrégulière de Vital Kamerhe? Nous considérons que la procédure actuellement menée contre Vital Kamerhe ne respecte pas les règles internationales de ce qu'on appelle un procès équitable. Et par conséquent, nous avons décidé de saisir une instance internationale pour qu'il y ait un œil extérieur et au plus haut pour examiner cette procédure et en dénoncer les dysfonctionnements, en particulier concernant les libertés publiques, c'est-à-dire la détention arbitraire de M. Vital Kamerhe. Pendant ce temps, la santé de Vita Caméré et Sami Jamal s'est dégradée. Les deux hommes naviguent désormais entre la vie et la mort sans aucune attention de la part des autorités politiques et judiciaires, en violation totale du principe de la sacralité de la vie garantie par la Constitution. Vital Kamerhe a été transféré hors de la prison centrale de Makala pour raison de santé. Condamné à 20 ans de prison dans ce procès retentissant, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi serait depuis le 23 août dernier soigné pour des complications respiratoires et une cardiopathie. Son état de santé est inconciliable avec le milieu carcéral. Vital Kamerhe, qui est actuellement soigné au centre hospitalier Nganda, a reçu pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement qui a été catégorique au sujet de la santé de ce dernier. La situation de M. Kamerhe est préoccupante, ça nous a attiré beaucoup notre attention pour voir si cette information était correcte et vraie. Nous venons de voir M. Kamerhe, mais il est dans une situation pas très confortable. Donc il est sérieusement malade, ça nécessite qu'on puisse avoir des choses appropriées pour que sa situation puisse s'améliorer. Mais sinon, ça risque d'être une catastrophe. Nous allons devoir étudier avec les services pour voir dans la mesure du possible comment qu'est-ce que nous pouvons opérer comme choix par rapport à une officier qui peut le prendre suffisamment en charge. Et s'il y aura peut-être nécessité de le faire évacuer, on n'hésitera pas à obtenir des soins de santé. Victime de plusieurs malaises alors qu'il était en cellule à la prison centrale de Makala, Vital Kamerhe a été admis le 23 août au centre hospitalier Nganda. Depuis lors, l'appel de l'Union pour la nation congolaise, UNC, en vue de l'évacuation de son président national à l'étranger pour des soins appropriés est resté sans réponse. Aucune mission gouvernementale a été envoyée pour rapatrier les conteneurs bloqués à l'étranger. Les chantiers du Grand Tchatchi et de Mouchmaï ont été abandonnés, laissant plusieurs matériels à ciel ouvert sous les intempéries et mettant au chômage beaucoup de Congolais. Nous allons lelo mpona kolobela komoko kaka babimisa mokonzi na biso Vital Kamerhe na prison ya Makala. Tomoni ke bazusi bakokaki kodemontre ata moke te ke Kamerhe asalaki faute. Yango bamilitant na bamilitant ya UNC awa na Kisasa na Kongo mobimba lelo bazali koyebisa bakonzi ya mboka boye biso nyonso tolingi état de droit, biso nyonso tobundaki mpona état de droit, mibeko etosama. Kamerhe azali criminel te. Vu du procès, du déroulement de ce procès, nous avons tous vu que le président Kamerhe était innocent, mais nous pensons qu'il y aura et il y a encore des gens honnêtes, sincères, pour pouvoir juste être pris de paix et de justice, comme je l'ai dit, pour pouvoir acquitter le docteur Vital Kamerhe. Nous nous sommes tous mobilisés pour manifester notre soutien indéfectible à notre président national, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Mais le message qu'il faudra retenir, c'est que
nous sommes ici pour dire de manière claire que ce procès est un procès politique et il faudrait que nous puissions faire très attention. Et nous demandons au chef de l'État d'ouvrir un œil et le bon, et que ce deuxième degré, le procès qui vient de commencer aujourd'hui, soit pour nous une occasion de revoir encore une fois notre président national en liberté. Clara Gérard Rodriguez, bonjour. Bonjour. Sans surprise, l'audience du 20 juin a confirmé les charges retenues contre Vital Kamerhe, à savoir détournement de fonds, condamné à 20 ans de travaux forcés. Comptez-vous faire appel de cette décision? Absolument, et un appel a déjà été inscrit auprès de la Cour d'appel de Kinshasa par nos confrères sur place dès le jour même, le jour de la condamnation. Et nous espérons que les juges d'appel sauront traiter cette affaire avec la détermination qu'elle mérite. Nous espérons un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte les droits de la défense tels qu'ils résultent du droit de la procédure pénale en RDC et également des standards internationaux tels qu'ils sont protégés et garantis par les différents pactes internationaux auxquels la RDC est partie. Concernant l'état préoccupant de santé du président national, réitère sa requête pour son évacuation rapide, qui ne pose plus de problèmes selon les informations à notre possession. Que ce procès est un procès politique et il faudrait que nous puissions faire très attention. Et nous demandons au chef de l'État la détermination qu'elle mérite. Nous espérons un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte les droits de la défense tels qu'ils résultent du droit de la procédure pénale en RDC et également des standards internationaux tels qu'ils sont protégés et garantis par les différents pactes internationaux auquel la RDC est partie. Concernant l'état préoccupant de santé du président national, tout en lui apportant tout son soutien, la direction politique nationale réitère sa requête pour son évacuation rapide, qui ne pose plus de problèmes selon les informations à notre possession. Monsieur l'innocent, les prochains chefs de l'État. Merci d'avoir suivi. Pour mon parti, je donne $1. Dieu appartient, mais n'a pas $1. $1 kaka, on appartient à là, na kopesa. Trop Nous avons connu des jours meilleurs. Nous en avons connu des pires. Le doute, la douleur ne nous ont pas arraché la main. Amour est le maître mot, car nous sommes Congolais, car nous sommes UNC, Union pour la Nation Congolaise. Pour mon parti, je donne $1. Dieu appartient, mais n'a pas $1. $1 kaka, on appartient à là, na kopesa. J'aime mon parti. Partir Bonjour monsieur. Bonjour.
l'UNC, province du Sud Kivu, à Bukavu. Nous considérons comme un de vos cadres du parti. Cette journée, vous la commémorez par rapport à l'arrestation de votre président national, Vital Kamerhe, où vous exigez indirectement sa liberté, une façon pour vous de contester la décision de la justice. Nous espérons que la justice rendra la justice. Parce que nous sommes convaincus que notre leader n'a pas commis aucune faute dans la gestion de la fonction qui lui a été confiée par le chef de l'État. Mais ce ne sont que les gens jaloux de sa profession qui ont procuré une fausse information jusqu'à le faire condamner. Nous en regrettons amèrement. Toutefois, la justice reste la justice. Nous espérons à la justice congolaise. Curieusement, qui sont ces gens-là jaloux qui en veulent à votre président? Vous savez qu'on ne jette pas de pierre qui a un fruit, à un arbre et a des fruits mûrs. Kamerhe, c'est une icône de ce pays. Et son intelligence a épaté tout le monde. Et voir la fonction qu'il occupait, et voir les négociations et toutes les démarches qu'il avait fait pour aboutir d'abord aux élections et ensuite obtenir un pays démocrate. Parce que les partis politiques vivent, c'est ça ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, vous manifestez pour la libération de l'honorable Kamerhe ou de la commémoration. Nous commémorons la libération du procès et de sa condamnation injuste. Nous attendons que une façon pour vous de contredire la décision de la justice. Non, nous n'en sommes pas là, chez avocat, là. C'est pas ça, ce ne sont pas là mes propos. Nous demandons qu'il y ait un procès juste. Même si les procès en appel continuent à être retardés. Le Vital Kamerhe est présumé innocent parce qu'il a interprété appel de sa condamnation. Nous sommes dans un pays de droit, vous parlez à une avocat madame. Donc Kamerhe est présumé innocent à ces jours parce que sa condamnation n'est pas définitive. Et nous, au parti, nous avons commémoré ce jour-là en marquant ce jour d'un cachet spécial, celui de mobiliser nos membres à la cotisation, $1 pour mon parti, pour le parti. On aura l'impression que les partis étaient en faillite, c'est comme ça que vous pensez ça. Au quotidien, on distribue, mais de manière particulière, on s'est dit ce jour, nous mobilisons davantage de gens quand nous à l'incarcération. Nous mobilisons aussi les gens à cotiser et nous exhortons aussi la justice à faire son travail par rapport au procès en appel, pour son acquittement, pour son indiscrétion. Je vous remercie. En regardant toutes nos caméras, ici en notre public, qui vous êtes par rapport à l'UNC? Je suis Mwana Mboka Mastaki Wenga, grand cadre de l'UNC. Grand cadre, ou précision ça, grand cadre, vous avez mis tout le monde à cause de la grand cadre. Voilà. Pour l'activité au niveau de Bongi, si vous voulez aller là. Et ça pour nous commémorer un an, il y a arrestation à Mwana Mboka Kamerhe, tout et ça pour nous exiger des justice et ça les mandats de séguer. Quand tout le monde est innocent, apparemment, vous avez pour contredire décision de la justice. Maman, déjà, je me repose ma réponse à la question. Ce qui on a dit awa, camarade secrétaire général Nabiso Alubaki, bakanisaki na kokanga Kamerhe bakoboma UNC. Alors que Kamerhe na boloko UNC ezolakisa na mokili mobimba eza parti monene. Lelo tolingaki toyebisa bato nyonso que le 8 avril vous allez graver dans ma mémoire Nabiso et même dans la mémoire collective congolaise. Donc pour dire que injustice automonaki na dossier Kamerhe, il ne faut pas sur la mboka oui. Biso UNC, vous pouvez en eux-mêmes, je pense qu'on a mis des commentaires. Il y a un documentaire au Tochakiwana, et sur la qui sait que le Vital Kamerhe, c'est un complot ourdi. Et non, que mon côté, et la Kisama que Vital Kamerhe a détourné Rambo. Ma conteneur est là partout. Les journalistes Sango, Azo de la Bisso même, dans l'émission, que à Komagiti na Monebitu,
à retrouver Mandako. Lelo, Angola, Tanzanie, ça va interpeller le gouvernement congolais pour dire que venez récupérer vos maisons. Et non seulement ça, il y a des transports internationaux. Oyo Batsaki, Kapesaki va contenir dans bango pour que va même la vie sur la maison préfabriquée. Il faut que que emballage wana et ça la capone à transport et à marchandise sur le plan international, mais cela n'appartient pas à la marchandise ou à celui qui a importé la marchandise. Donc conteneur il faut sauver et ça emballage international. De l'eau. Mais est-ce que Mbongo de Kokamera doit dire la coordination de projet 100 jours? Et c'est là qu'il faut qu'il va contenir et comme la Tanzanie, le gouvernement a déchargé. Il y a beaucoup de la carte, il y a Mbongo qui a déchargé. Tout le monde a publié la télévision, madame, on a pu nous comme mais on ne peut pas y gagner aux activités. Maman la Rukata Malamoko. La question est sur le mobile de Kokamera, Mbongo Azwaki. Est-ce que quand on procède les cas qui au moins a du place pour la Kisai qui est M. Kamera Azwaki Mbongo wana mille part Jamal a ABC biso a ABC Congolais notre ABC Mokimoloba que Azwaki Mbongo nyonso bati kaye asisa musala et déjà que na kata musala ya Jamal il y avait une partie il y a responsabilité il y a l'état congolais c'est lui il y a pour ramener ma conteneur wana na ba site il y a construction Jamal a commis là l'état congolais une fois deuxième fois que Mandaku aussi est commis dans ma port pour remplir par la ville de responsabilité au commissaire Mandaku na la suite de la construction où l'état congolais a salaté et bien alors nulle part où on ne caméra si pas Mbongo wana Mbongo Jamal a l'obligé là où il a soigné et comme tous les animaux dans le cadre particulier na une année après ma incarcération de l'hôpital Capé pour lui qui est laissé aller partir mon nez na une année après on a déjà déjà opération $1 pour la partie on a donc pour la CNK quelque part ça fait partie mais n'est-ce pas que Balobaga le voyage de 1000 km commence par un pas de l'autre jour là que ça donne on a dit ça la partie na biso pe na président na biso lobi kaka nzambe motayebi donc on a dit ça que il y a 5 ans biso de à la mesure de la recherche sur le monde de Tchad non bien c'est déjà et ça na bambula emele lelo lelo toujours pour ça 11 ans donc na 11 ans ceux qui est salarié parti à Kufa le voit tout le monde emele Kufa laisse Kufa à tout ça lelo toujours là ça na motivé il c'est des ça de jouer aux salariés toujours est tout à fait normal et ça peut être soutenu non seulement par la femme elle-même mais par l'homme aussi parce que la femme est une actrice de développement incontournable et qui dit la gouvernance d'un pays, qui dit le développement d'un pays, la femme est aussi une actrice importante tout comme l'homme, au même pied d'égalité que son partenaire homme. Et pourquoi les femmes ne réclament pas leur droit au sein de l'armée, par exemple d'aller combattre à l'Est et pour la protection des autres femmes qui sont tuées là-bas? Non, ce n'est pas question de réclamer. Je pense que d'une manière logique, il revient au service qui gère les militaires de les affecter dans cette partie Est. Et je pense qu'elle ne faut pas les refuser. Elle ne faut pas les refuser. Il revient au service compétent de les affecter dans cette partie. On a l'impression que la femme est faible, donc aller à l'armée comme ça, c'est pas facile. Non, la femme n'est pas faible. Ça, c'est un stéréotype. Faible en quoi? Et par rapport à qui? Faible en quoi et par rapport à qui? Voilà, et puis une dernière question. On ne voit pas au Congo les femmes être des présidentes des partis politiques. C'est pourquoi elles n'ont pas de vision? Non, il y a des femmes qui sont présidentes des partis politiques et il y en a beaucoup. D'ailleurs, si vous circulez à travers la ville de Kinshasa, vous verrez des femmes présidentes de leur parti politique. Massivement, mobilité pour appuyer l'activité à mon coloré. Le message nous a lancé par la base sur le Bino Baza impliqué dans ma campagne politique. Bon, tozo benga mingi ba mama baye bana côté
donc biso tosengage soki otali charge mingi ezongaka na biso bamama na kati ya ndako mpe toza na politike soki otali na kati ya ndako tozalaka mpe na gouvernement o papa aza toloba président mama premier ministre toza na bana ndenge ezalaka liboso ya mibale ya misato to bamama bozala na courage ya kotelema parceke soki bosokipe na politike te politike ekosokipe na bino autrement donc tozomona na wenze maki ezalaki 300 lelo ekomi 700 mape ekomi osombeli mwana lipa 300 azotonda te estce mokolo moko osomona mwana na yo ya moke akangi papa na pantalon ke papa nzala te bana balandaka biso bamama alors ifo totelema tofongola misu bao bamama tobengi bino mpe ebele na kati ya INC eza partie ya développement partie ya baprojet d'avenir ya malamu toye lelo mpona kosoutenir président na biso ya une année ya incarcération une année d'injustice oyo tozosenga papa président akorige makambo elekaki sinon eza kotenir image ya mboka vraiment tokozala na esengo tozala na bamama ya mingi tala na niveau ya parlement ti lelo tozokokana na ata 10% ya basi te na baparlement parce que bamama tozala kolala ifo totelema vraiment bamama tozala bomoko tolinganaka mpe mingi po mingi toza na électorat makasi biso bamama mais tozokoka kovote bamama te po mwa makambo eza mwa bizarre alors merci beaucoup tobengika bamama bozala rebele botelemaka mpe ntango boza kokota na kati ya baparti politique bozalaka objective le mama bozalaka te boye bato moko bopo banda komema bino na loyenge bayebisaka bino eloko moko bolokwa bafan club biloko moko non soki oye na vie politique tu dois avoir un objectif soki oza na objectif okoatteindre alors c'est